ou apprendre les autres phrases parlées. Ça, on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui, hein. Il y a plein d'autres situations, plein d'autres expressions qui sont vraiment intéressantes à connaître et à savoir. Euh, Où les trouver? Si on a vu que dans les manuels, souvent, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les apprendre dans les méthodes classiques, dans les manuels. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut continuer à apprendre toutes ces phrases qui sont vraiment pratiques, efficaces, qui peuvent nous aider vraiment à comprendre les Russes parce qu'ils utilisent toutes ces phrases et à commencer à parler en utilisant les mêmes phrases. Dialogue avec les Russes, très bien. En moment, les expressions reviennent de plus en plus. Oui, c'est ce que oui, c'est vrai. En regardant les films, en voyageant en Russie, en lisant. Oui, alors, c'est en conversant avec les Russes. C'est vrai que tous mes élèves qui ont par exemple une femme russe, qui voyagent souvent en Russie ou qui ont des amis russes, ils apprennent plus facilement. C'est vrai que exposition à la langue réelle, ça aide beaucoup. Ça vraiment évolue l'écoute et les gens, ils apprennent par eux-mêmes vraiment beaucoup d'expressions. Même sur Skype, oui, bien sûr. Mais si vous n'avez pas beaucoup de gens russes avec qui vous pouvez parler, et si vous n'avez pas possibilité de faire les voyages réguliers en Russie, c'est avec les films. Dans les films, c'est vraiment euh, les, euh, les personnages ils parlent avec le russe normal. Les films, ils sont pas faits pour les gens qui apprennent le russe. Là, on voit les Russes vraiment dans la situation de la vie réelle, comment ils parlent, comment ils réagissent, quelles phrases ils utilisent. C'est très utile. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Par exemple, on a vu aujourd'hui les épisodes, il n'y a pas grand-chose qu'on comprend des premières écoutes. C'est pourquoi, par exemple, j'ai fait ma formation basée sur les films, dans laquelle vous ne regardez pas seulement un film comme ça et vous essayez de comprendre, mais vous faites quelques activités en cours de visionnement et vous avez quelques explications de professeur, de moi-même. Je vous explique les choses. Je attire votre attention à ce qui peut être utile pour vous et à ce que peut vous aider à comprendre. Comme ça, on travaille à la base, sur base des films pour apprendre le russe, pour trouver les choses vraiment très intéressantes dans les films, dans les dialogues de films, et aussi pour développer notre capacité d'écoute, à progresser, à commencer progressivement à mieux comprendre les natifs quand ils parlent. Alors, dernière chose pour aujourd'hui, c'est pas juste pour terminer notre histoire. Euh, je vais vous montrer un exemple. C'est une chanson de film «Ironie du sort», «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ici, un personnage chante une chanson. Et dans cette chanson, justement, vous allez voir l'emploi de «нету» qu'on a vu qui était exclu dans les manuels suite aux critiques. Maintenant, dans le manuel, il n'y a plus de ça. L'auteur qui a remplacé «нету». Mais, par exemple, mes élèves, quand on regarde cet extrait de film, ils entendent très bien «нету» et on explique que oui, ça peut être aussi utilisé euh, en tant que «нет» classique. Ah, c'est possible dans la russe. Alors, si vous entendez «нету», ne soyez pas surpris, c'est la même chose que «нет». Alors, écoutez peut-être cette chanson. Euh, Да, «Ирония судьбы», «Судьбы», le titre de film. L'exercice pour vous, écoutez bien combien de fois ce personnage va prononcer le mot «нету» dans cette chanson. Et écrivez après dans le chat comme 2, 3, 5, 6, combien de fois il l'utilise. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны.
и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Alors, combien de fois? Martial 3, Jean-Noël a entendu 5. Иметь или нет, нету дома, нет жены, нету тети. 3. En fait, il y avait 3. Parce que parfois, il a utilisé нет, normal. Parfois, il a utilisé нету à la place. Et même le titre de cette chanson, если у вас нету тети, si vous n'avez pas de tante. Oui? Et beaucoup de fois, il a utilisé нету. Parfois, c'était нет. Dans mes cours, on écoute cette chanson justement quand on apprend le génitif d'absence. Comment dire si on n'a pas de quelque chose. Il y avait beaucoup d'exemples, vous m'avez donné ici нету дома, нету жены, нету тети. Et en même temps, on apprend ce que les Russes utilisent parfois нету à la place de нет. Parce que sinon, les gens, quand ils entendent ça, ils disent mais c'est quoi ça? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit нету? Je n'ai jamais vu ça. Parce que dans les monniers, c'est jamais utilisé, c'est jamais donné comme exemple. Ici, comme vous voyez, les films nous aident à apprendre quelque chose qu'on peut apprendre juste si on a le contact avec cette langue, avec la langue réelle, pas la langue classique un peu artificielle qu'on voit souvent dans les méthodes classiques des langues. Voilà. C'est pourquoi j'utilise toujours les extraits de films et des chansons dans toutes mes formations, dans tous mes cours. Même pour les débutants, même pour les gens qui commencent à étudier, j'essaie de choisir quelque chose qui n'est pas très difficile, mais qui donne l'accès direct quand même à un langage parlé, un langage vraiment réel, vivante, utilisé par les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, et après, je fais comme concentré de toute mon expérience, parce que j'ai beaucoup de films, beaucoup d'extraits sur lesquels on travaille sur différents sujets de grammaire et lexique.